Merci de nous rester fidèles. La seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine des relations Afrique-France. Et pour cette seconde partie, nous allons aborder l'affaire Bolloré en procès en France. Nos invités, Sogoyou Kegewe, journaliste ancien diplomate, Nani Sossou, consultant en communication politique, et Horus Donkovi, activiste panafricain. Merci de rester avec nous pour la première partie. Nous avons surtout évoqué le sentiment anti-français en montée en Afrique. Ça s'est vu au Sénégal. Nous avons analysé la situation s'il s'agissait d'un désamour ou de crise conjoncturelle. Donc pour cette seconde partie, l'affaire Bolloré, justice ou règlement de compte. En première question, elle est directe. Bolloré est-il une victime collatérale de cette expansion du sentiment anti-français en Afrique, Nani Sossou? Est-ce que Bolloré est victime ou bien il participe à ce sentiment anti-français? Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que Bolloré est une victime collatérale. En fait, pour arriver peut-être qu'on va en arriver à la profondeur même de ce sujet, il faut dire que Bolloré d'abord c'est un groupe capitaliste. Et un groupe capitaliste cherche des intérêts. Et il va chercher les dénicher où qu'il se trouve, que ce soit au Togo ou Bolloré, c'est dans 14 pays quand même africains. Donc, il va au-delà, hein. Et au-delà, oui, au-delà. Et il va chercher tout groupe capitaliste, toute entreprise capitaliste va chercher des intérêts où il trouve. C'est comme si, par exemple, une entreprise togolaise veut prendre une participation dans un groupe ou bien veut faire une OPA sur une entreprise, par exemple, je ne sais pas, gabonaise ou ailleurs. Donc ça, je ne peux pas condamner Bolloré parce que il a voulu avoir un port... non, pas le port, mais avoir une usine ou bien une structure de manutention au port du Togo. Ça, je ne peux pas le condamner. Par contre, ce qui est regrettable, c'est les conditions d'attribution de ce port-là. C'est là où il y a mon problème. Donc, pour le moment, Bolloré, c'est cette manière dont les Africains ont à juger l'expansion française à travers son économie en Afrique qui pose problème. Or, il faut voir au niveau des chefs d'État ou bien au niveau des pays comment ils ont rétrocédé une partie de leurs économies à des groupes étrangers. C'est là où se situe la grande question. Mais, Bolloré aujourd'hui, victime collatérale, non, parce que quand on voit ce qu'il fait en contrepartie, par exemple, quand vous voyez Canal... son cinéma, comment ça s'appelle? Canal Olympia. Canal Olympia. Et quand on voit que Bolloré nous dit qu'il aide l'Afrique parce qu'il fait une salle de cinéma ou bien parce qu'il veut créer un rail de chemin de fer, etc., alors qu'il ne le fait pas, c'est là où... récupérer, voilà, alors qu'il ne réalise pas les projets, c'est là où il y a le bas qui blesse. Mais en réalité, on ne peut pas condamner une entreprise parce qu'il voulait faire son expansion à travers les économies des autres pays. Il appartient aux pays en question, aux pays africains, de voir les contours du contrat, comment faire en sorte que les Africains ou bien les propriétaires des biens ne soient pas lésés dans cette affaire. Alors, pour rappeler brièvement l'affaire, Vincent Bolloré et sa société sont accusés en France dans un procès de corruption d'un pays, des agents étrangers. Et l'issue de ce procès, tout le monde l'a vu, il a plaidé coupable. La juge a rejeté ce plaidé coupable et renvoyé Vincent Bolloré en procès. Alors, M. Sogoyou Kegewe, alors, il est reproché dans le cadre du Togo, il est reproché à Bolloré d'avoir financé une partie de la campagne de communication du candidat fort à la présidentielle de 2010. On parle de 350 millions de francs CFA. Alors, ce coup de main, est-il à votre avis normal, banal ou illégal? Moi, je n'étais pas là quand Bolloré finançait. 2010, j'étais déjà assez vieux, parce que je ne suis pas un enfant. Je n'ai pas vu non plus le travail pratique de la communication de Bolloré sur le terrain. Peut-être ça a existé. Je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai dit que je n'ai pas vu. Puisque je suis à Lomé. Je suis au Togo. OK. Maintenant, Bolloré n'est pas accusé en Afrique. Personne n'a contesté Bolloré au Togo, ni en Guinée, ni au Cameroun, partout où il est. Vous avez dit 14 pays, je crois. Où un peu plus. Personne ne l'a contesté. La contestation vient de la France.
Maintenant, on dit Bolloré a plaidé coupable. Tout le monde crie, hurrah, s'il plaide coupable, c'est qu'il a tort. Non. Monsieur Gilles, sachez qu'il y a des procès où les gens plaident coupables pour éviter qu'on ne tombe sur d'autres choses plus graves. Est-ce que vous voyez? Il y a des procès où les gens plaident coupable, non pas parce qu'ils ont tort. Ou non, il peut plaider coupable. Vous serez surpris d'ailleurs que Bolloré, puisqu'on l'envoie à la justice de gré ou de force, il peut s'en sortir victorieux. Il suffit qu'il ait les avocats qu'il faut. Maintenant, la juge, la dame... Isabelle Prévost-Després. Voilà. Bon, elle veut jouer à Eva Joly, c'est bien, je l'admire beaucoup. Mais qu'elle se soucie plus des intérêts des Africains que des comptes à régler à Bolloré en France. Parce que Bolloré, c'est qui? N'oublions pas, Bolloré, avant tout, c'est Sarkozy. Quand Sarko a gagné ses premières élections, la première chose qu'il a faite, c'était d'aller se prélasser sur un yacht de Bolloré. C'est des amis. Sarkozy étant en perte de vitesse, lui-même traînant des timbales de grosses casseroles, on s'est dit, certains, c'est pas tout le monde d'ailleurs en France, se sont dit, bon, on va en profiter pour casser la dent à son ami Bolloré. Mais ça ne va pas marcher parce que Bolloré, c'est pas un individu, c'est un groupe hyper puissant. Parce que quand moi j'entends, surtout au Togo ici, je vois les gens qui écrivent dans les journaux, il ne faut pas confondre Bolloré au boutiquier qui vend les pièces détachées à Corée-Sewa. On n'est pas du tout dans cette dimension-là. 81 000 employés à travers le monde, Bolloré. Mais c'est un État dans l'État. Moi, je suis surpris que ce pays, cette entreprise tentaculaire, qu'on trouve que c'est en Afrique et au Togo et en Guinée que l'âne aurait brouté l'herbe du pré et que toi, Gilles, quelqu'un veut te convaincre qu'un port en eau profonde comme celui de Lomé a été donné entre griffes à quelqu'un pour 300 millions. Quel peccadille. Nous ne sommes pas des mendiants. C'est une insulte pour le Togo. Pour 300 millions, tu vas donner le port de Lomé. Je veux que la juge trouve autre chose à dire. Sinon, il n'y a pas d'affaire Bolloré au Togo. Bolloré, comme il a dit, c'est un capitaliste. Il cherche à gagner de l'argent. Il est venu. Il y a un port intéressant. Mais ma question, qui est la victime dans l'affaire Non, il n'est victime de rien. Non, c'est qui a intérêt à rester en justice dans cette affaire-là. Non, c'est plutôt, à mon avis, un règlement de compte franco-français. Cette histoire-là de Bolloré. Mais je voulais préciser également une chose, parce que quand on dit tout ce qui s'écrit dans la presse togolaise et sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le port appartient à Bolloré. C'est faux. Or, le port du Togo, il y a 4 entités différentes qui sont en train de le gérer. Il ne faut pas oublier qu'il y a la capitainerie qui appartient à l'État. Et c'est un domaine que l'État gère. Il y a le port de pêche que les Japonais ont offert au Togo. Et ce port de pêche-là, c'est géré par le Togo. Et il y a le Lomé Conteneur Terminal. La manutention est partagée entre Bolloré et les Chinois. C'est un groupe chinois, Europe-Chine, qui contrôle le Lomé Conteneur Terminal. Et il y a enfin la partie manutention que Bolloré aussi gère. Donc, le Togolais doit comprendre d'abord que tout le port de Lomé, c'est pas Bolloré. Voilà. Et qu'il y a 4 différentes entités qui gèrent le port. Maintenant, je voulais revenir même, d'après ce que je sais un peu de ce dossier, sur le contrat de cession à Bolloré. Il était clair, et il était clairement dit également que lorsque Bolloré étant arrivé au port en 2001, bien avant l'élection présidentielle de 2010, et bien avant même l'arrivée de M. Faure-Gnassingbé au pouvoir en 2005, donc, Bolloré était déjà au port. Mais il était stipulé dans les contrats que lorsque Bolloré, lui, il est là, et que le port, et que le Togo trouverait encore une autre entreprise de manutention qui viendra s'installer au port de Lomé, il devrait avertir Bolloré pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Et là, quand le LCT était venu, mais le Togo n'a pas averti Bolloré. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent pas, c'est pour ça que le Bolloré a essayé en justice contre le Togo présentement. Et il y a un procès qui va se tenir dans ce sens-là. Et ça, ce sont des paramètres que beaucoup n'ignorent pas. Et quand on parle du... Beaucoup ignorent, disons. Beaucoup ignorent plutôt. Et quand on parle du port de Lomé, mais beaucoup ne comprennent même pas l'essence de la chose, mais tombent directement sur Bolloré. Et comme le disait l'ambassadeur tout à l'heure, c'est nous insulter que de dire, par exemple, que quelqu'un comme M. Faure-Gnassingbé
manque de 300 millions de francs CFA pour céder le port à Bolloré. Non, c'est une insulte complètement pour le Togo. J'aurais préféré que, et c'est la première fois que ça se passe même dans l'histoire de la justice française, où le pôle national financier, le parquet, qui est composé de fins limiers, de policiers fins limiers en finance, ait pu trouver un accord avec Bolloré pour que Bolloré paie la somme de 12 millions de francs CFA, pas au Togo, mais à la justice française, et que une juge puisse refuser cela. Or, c'est un accord qui a été trouvé et que la juge ne fera que valider. On a compris immédiatement qu'il y avait un règlement de compte contre Bolloré à régler. Et également, il y avait une loi qui a été votée en France le 9 mars 2004, qui disait que quelqu'un qui a un problème avec la justice, un problème financier, qui reconnaît, c'est une loi anglo-saxonne qui a été transposée dans la loi française, qui dit que quelqu'un qui reconnaît, qui a eu, même si qui a un plaidé, comment on appelle, un plaidé coupable, quelqu'un qui reconnaît cela, il y a la loi là qui l'autorise à s'entendre avec le pôle financier à travers la convention judiciaire d'intérêt public, CJIP, comme on l'appelle, à trouver un terrain d'entente financier afin que le procès n'ait pas lieu. Or, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que la juge, en refusant cela, ramène complètement Bolloré dans une présomption d'innocence. Et Bolloré, aujourd'hui, est devenu innocent et il va comparaître comme un citoyen lambda et le procès va avoir lieu. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bolloré peut être blanchi parce qu'il va trouver peut-être de bons avocats. Bolloré peut être condamné, mais quand il va payer, il ne va pas payer, ou bien il peut aller en prison, mais il ne paiera pas pour le Togo, mais il paiera pour la France. Dans tous les cas, c'est l'image de la justice française qui en pâtit dans cette histoire. Dans tous les cas, c'est le Togo qu'on a insulté dans cette histoire en disant qu'on a vendu notre port pour 300 millions de francs CFA contre une prestation de service en communication. Or, quand vous voyez, franchement, soyons sérieux là, soyons vraiment sérieux. Quand vous voyez les campagnes présidentielles du RPT d'avoir plus de UNIR, ce sont des milliards qui sont investis. Donc, les 300 millions ne sont qu'une goutte d'eau. Oui, donc, mais on ne peut pas prétendre. La question qui se pose, qui a sollicité cet appui? Non, est-ce que vraiment, voilà, ça c'est un aspect. Ce n'est même pas encore prouvé que quelqu'un a reçu 300 millions. Voilà, c'est là où je voulais en venir également. Est-ce que quelqu'un a la preuve? Est-ce que Faure Gnassingbé ou bien UNIR a demandé? La justice estime avoir vu des factures honorées par Bolloré Gilles, dans le cadre de cette prestation réalisée par dans pareil cas, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Mais au Togo, ici, il y a plusieurs sociétés qui font des choses au nom de UNIR, des gadgets, des t-shirts, etc., pour faire plaisir, alors que UNIR ne sait même pas qu'il y a tel il y a tel truc à faire. C'est exactement ce que Havas aussi a fait. Il dit, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir? Et actuellement, est-ce qu'il existe une preuve matérielle qu'il y a eu un contrat de 300 millions pour la campagne présidentielle en matière de communication? Bon, donc, il faut qu'on soit vraiment... Il y aurait eu des factures. Mais les factures... Attends, si je fais des t-shirts gratuits pour donner au parti uni, mais celui qui confectionne les t-shirts, il y a une facture. C'est pas parce qu'il y a une facture qu'on va dire que UNIR m'a demandé des t-shirts. Oui, reste à savoir si le candidat Faure et UNIR ont demandé cet appui en communication. Je dis qu'on n'a pas besoin de demander, les gens veulent faire le plaisir. C'est-à-dire que les Chinois, les Grecs, les Allemands, tous ceux qui sont à Lomé, les Libanais qui gagnent un peu d'argent, quand la campagne électorale arrive, ils font ce qu'ils peuvent pour faire plaisir au pouvoir, mais ils en font aussi à l'opposition. Oui, au lieu donc oui. Bon, ok, d'accord. Alors, mettons que pour faire une image, on a le poisson. Maintenant, la question est de savoir par où on prend le poisson. Je préfère bien par la tête. Voilà. Moi, je termine plutôt par la tête. Moi, je termine toujours par la tête. Prétendre qu'une multinationale de l'envergure du groupe Bolloré, par un de ses bras, qui est Havas, et qui est d'ailleurs tenu par le fils de M. Bolloré, se projetterait elle-même pour faire un ensemble de donations à un parti en vue de sa future élection. Moi, je trouve que c'est hyper dangereux et hyper grave. Maintenant, ceci étant dit, il faut faire attention. On dit qu'il y aurait eu cette transaction de 350 millions, qui effectivement peut paraître une goutte d'eau. Mais là n'est pas le problème.
je me souviens qu'à Madagascar, entre-temps, on a eu les Malgaches qui sont sortis tout simplement parce que l'État trouvait qu'elle pouvait donner à 100 francs symboliques ou à 10 francs symboliques des terres pour qu'elles puissent être mises en valeur. On a eu le même scandale au niveau du Cameroun. Par conséquent, le problème n'est pas les 350 millions qu'on pourrait verser au gouvernement pour le port. Le problème est ce que le port va générer chaque jour par les transactions qui y sont faites. Et ça dépasse les 350 millions. Ce sont des transactions journalières. 370 000 euros. Voilà. 370 000 euros. Des transactions 300 millions à peu près. journalières qui vont, entrer dans les bénéfices de Bolloré, dans les bénéfices de l'État togolais. Il s'agit de pays de l'interland qui vont être désenclavés. Il s'agit d'un port en eau profonde qui est un des meilleurs de la sous-région. Et il s'agit et c'est pour ça tout à l'heure je parlais du passeport, on y revient, il s'agit d'un groupe sous-régional, sinon continental. Donc par conséquent, qui a la possibilité de pouvoir gérer les ports de la sous-région en fonction de ses intérêts. Libre à elle d'estimer que non, que le port de Lomé sera plus important que son terminal à Abidjan ou à Dakar. Pour ses intérêts, ils sont les maîtres du jeu. Lorsque, on a eu, au temps de la crise grecque, les Chinois qui ont débarqué en ayant la prétention de récupérer les ports, ce n'est pas seulement la Grèce qui s'est levée, c'est l'Union européenne qui s'est levée parce qu'elle voyait comme dangereux pour sa géostratégie qu'une puissance comme la Chine vienne investir en Grèce. On a eu la même chose quand il s'est agi de l'Italie et que l'Italie, dégoûtée par, un certain laxisme européen, a commencé à tourner les yeux un peu du côté de la Russie. Et la conclusion ? La conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est que, des groupes comme Bolloré sont omnipotents. Comme par exemple, tout à l'heure, on parlait, je ne sais plus qui a parlé de relations entre Bolloré et Sarkozy. Non, ça va plus loin. Le père de Bolloré était ami à Pompidou. La famille Bolloré, à la base, ce sont des papetiers. C'est une multinationale de 1822. Donc, par conséquent, c'est un groupe gigantesque. Bolloré détient le CSA. Le CSA, c'est l'office qui gère les statistiques en Europe. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de politiques français qui a intérêt à ne pas avoir de problème avec un homme qui fait partie des 10 hommes les plus puissants de France et fait partie des 50 fortunes les plus grandes du monde. Donc, par conséquent, un chef d'État africain qui aurait la prétention de ne pas faire certaines concessions à un tel groupe risque son siège. On l'a vu avec Lissouba au Congo. On l'a vu avec Laurent Gbagbo. Dans l'affaire Elf. On a vu avec le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Et dans le cas du Togo, parce que tout à l'heure, il y a une précision, on a dit la date 2001, je ne sais plus qui l'a sorti, on parle de 2001. Bolloré était déjà au port de voilà, le président la convention actuel, était signée même avec le temps du général Yadéman. Voilà, il vient en 2005. Ça veut dire qu'il hérite d'un certain nombre de contrats. Libre à lui de les appuyer ou de ne pas les appuyer. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous êtes un État et que vous êtes en face d'un groupe comme Bolloré, le plus grave, c'est que vous ne pouvez même pas remettre en cause les contrats. Parce que le contrat que vous avez signé de façon bilatérale, lorsque vous le remettez en cause, on porte plainte à une institution supranationale qui peut vous tomber dessus à tous les instants. Lorsque on parlait du sentiment anti-français, vous dites, les 350 millions, à un moment, on a pris des prestataires, mais des prestataires qui eux-mêmes semblent être européens. Mais justement, c'est comme ça que le système fonctionne. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, si Bolloré a les ports, il y a des sociétés qui sont françaises comme CGA, CGM. Il y a Orange, qui en fait, avant s'appelait France Télécom, qui est dans la sous-région. Il y a les brasseries. En Côte d'Ivoire à côté. En Côte d'Ivoire. Au Sénégal. Donc en réalité, c'est comment dirais-je. Je pense que ça serait une naïveté pour l'Afrique de penser, et notamment même pour le Togo, de penser que non, qu'il n'y a pas, comment dirais-je, un certain leadership dangereux et qu'il n'y ait pas un certain nombre de prétentions dangereuses quant aux capacités du Togo de pouvoir gérer librement
des richesses qu'il a. On a vu tout ce qui s'est passé, je vais terminer sur cela, on a vu tout ce qui s'est passé quand à un moment, je me souviens à une époque, on parlait des nouvelles routes de la soie. Et on donnait à Franck Gnassingbé la prétention de s'intéresser un peu trop à la Chine et un peu trop à Israël. On a vu ce qui s'est passé. On a eu des mouvements en cascade. La Chine, elle est comme ça, les Israéliens sont comme ça, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, je me dis, cette affaire, elle est grosse, elle est lourde. Plus complexe que je suis d'accord qu'on avec le fait que c'est une affaire franco-française. Je pense que les plaintes viennent de France, mais je pense que le litige se situe au niveau des intérêts africains qui sont importants. Oui. Alors, je vais rappeler parce que- simplement que les oui. téléspectateurs peuvent nous écrire, participer à ce débat en nous écrivant sur WhatsApp au 228 96 46 10 31. Ça doit s'afficher à l'écran. 96 46 10 31 précédé de l'indicatif plus 228. C'est pour ça qu'on va peut-être vous relayer ce que M. Tagba nous dit de Kara. Pour lui, son inquiétude, c'est que cette affaire n'entache, oui, c'est le 91 62 16, 91 62 16, 91 62 16. Donc, il est inquiet que cette affaire n'entache dangereusement l'économie du port de Lomé et même la crédibilité de nos dirigeants en fonction de ce qui se dit ici et là, à cœur ouvert. Qu'on ne nous dise pas que c'est un conflit étranger auquel le Togo n'est pas mêlé. Comme l'a signifié le ministre de l'économie maritime la dernière fois qu'on a reçu. Notre économie maritime prendra à coup sûr un coup. Alors, est-ce que vous pensez que cette affaire peut moralement porter... Moi, j'aurais préféré, sur le port de comme Lomé. on dit, c'est un problème franco-français. Mais moi, j'aurais préféré que, étant donné que le nom du Togo est cité dans cette affaire, qu'on prenne plutôt le problème autrement. Oui. Comment est-ce que nos sociétés ou bien nos richesses sont cédées à des entreprises étrangères? Moi, j'aurais préféré que le Togolais focalise le débat Bolloré sur la cession, les termes de la cession d'une partie du port de Lomé à Bolloré. Et là, on comprendra beaucoup de choses. Parce que au Togo, ce qui est regrettable, c'est que on cède des pans entiers de notre économie à des groupes étrangers sans que le Togolais ne sache véritablement ce qui a été mis dans le contrat. Le dernier en date, c'est Togocom, qui a été pris par le groupe Axian et puis par les Malgaches. Voilà. Mais on n'a pas dit aux Togolais les actifs et les passifs de la société avant de céder. On n'a pas dit aux Togolais ce qui se trouve dans le contrat et combien cette société a été vendue. Mais est-ce que ces transactions se font sur la place du marché? Il me semble que... Est-ce que c'est une entreprise publique ou pas? Est-ce que ça appartient? Si c'est une société privée, libre aux détenteurs de faire leurs négociations. Mais quand une société appartient à tout un peuple, le Togolais a un droit de savoir les termes du contrat. Mais comment? Je ne Également. sais pas si ce type de contrat, on peut les mettre sur Internet ou alors on va à l'information. Moi, je ne sais pas comment ça je se voulais fait. dire franchement, ceci. Monsieur Ce genre de contrat, ça se trouve à un tel niveau qu'on ne peut pas aller publier ça dans Togo Presse. Mais dans le cas d'espèces où il y a un problème, Bolloré citant le Togo, je ne connais pas des journalistes togolais qui ont entamé une démarche, que ce soit envers le Togo ou envers Bolloré. Bolloré n'est pas sur la Lune, hein. Il a un représentant ici. Togocom, même chose. Je n'ai pas vu des journalistes ayant pris sur eux d'approcher les anciens dirigeants de Togocom, Togocel, et d'approcher les nouveaux dirigeants. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, le problème du Togo, c'est quoi? Il n'y a pas d'information parce que tout est politisé. Donc, L'information est verrouillée. voilà, c'est politisé. C'est-à-dire que quand quelqu'un écrit un article, il commence par un commentaire tendancieux politique avant d'arriver même au fait qu'il décrit. C'est pas possible. Dès que c'est politisé, même ceux qui devaient vous soutenir disent, ah ben écoute, s'il veut faire encore son beurre sur le dos des politiciens, il n'a qu'à continuer. Ce qui fait qu'on ne voit pas clair. Les médias sont là, les médias d'investigation. Ils n'ont qu'à nous dire ce qui se passe, mais dans aucun pays, on ne met des contrats de cette taille dans le journal, disons, national. Non, personne ne dit. Non, je ne disais Voilà. pas de mettre un tel contrat, par exemple, dans un journal officiel. ce que j'aurais souhaité, mais ça peut c'est être l'objet, par de exemple, dire d'une ici que discussion vous avez souhaité parlementaire. avoir accès à ce contrat et que vous ne l'ayez pas eu.
Est-ce que vous avez demandé, vous, Voilà. par exemple? D'avoir accès à ce contrat, Oui. mais vous l'aurez jamais. Est-ce que vous Essayez. avez tenté? Non, moi personnellement, j'ai pas demandé, mais moi j'ai fait mes petits recoupements par rapport à tout ça. Mais au-delà de ça, moi je voulais dire, par exemple, je ne demande pas qu'on mette un tel contrat sur la dans un journal officiel, etc. Mais que cela fasse l'objet quand même d'un débat parlementaire pour dire, en fait, voici Est-ce pourquoi. qu'il ne revient pas aux députés de se saisir de cette question et de demander le Bien, contrat bien- s'ils bien n'ont sûr, pas, on peut un en député, parler. par exemple, a la possibilité de demander ce contrat au niveau du port. Donc, moi, j'aurais préféré que le Togolais prenne le débat à partir de là. Quels sont les termes du contrat qui lie le Bolloré et Africa Logistique, je ne sais pas, son groupe au Togo, qui lie à l'État togolais. Oui. Mais Monsieur Sogoyo, et quelle est la durée même? Parce qu'il y a un débat aussi. Il y a un débat qui se pose là-dessus. A estimé que cet appui en termes de communication et que vous n'avez pas vu, vous Je l'ai estimez pas vous vu. ne l'avez pas vu, Oui. que cet appui verse dans la corruption. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous l'avons Qu'une tantôt dit. multinationale étrangère La vienne juge, appuyer la elle est campagne. assise à Paris, elle parle là-bas. Elle ne sait pas ce qui se passe dans nos pays. Dans tous les pays, je vous dis que quand il y a élection, des gens font même des cadeaux et le chef du parti n'est même pas au courant que tel monsieur a fait tel cadeau. Ça se fait. On ne peut pas nier ça. Vous restez, le secrétaire général du parti reste, bon, on débarque des cartons, on dit, il y a quoi? On dit que c'est l'entrepreneur Gilles Boko qui a amené des t-shirts et des casquettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire non, ramenez-lui ça. Ça ne se fait pas, c'est un peu de courtoisie. Maintenant, la juge, moi je dis bien, la juge, comme elle ne connaît pas le Togo, elle n'a pas une proportion de ce que c'est. C'est un petit pays, c'est vrai. Mais si une juge soutient qu'on a corrompu un pays comme le Togo avec 300 millions, il faut briefer cette dame-là. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Ah oui, c'est corruption, 300 millions, elle ne sait pas de quoi elle parle. Je m'excuse, elle fait bien son travail, elle veut la clarté, elle veut traîner un grand capitaine d'industrie comme Bolloré devant elle. J'ai dit, elle veut faire un Eva Jolie, quoi. Ça dit que ni sainte ni touche. D'accord, tout ça c'est bien. Mais comme il le disait, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Si l'objectif était qu'au bout du procès, qu'on dise que le contrat était vraiment trop déséquilibré en faveur de Bolloré et qu'il faut restituer tel montant ou telle partie du contrat au Togolais, d'accord, moi je vais applaudir. Mais la juge étant française ne fera rien pour que l'argent qui est déjà dans la poche d'une société française revienne chez les nègres en Afrique. Donc tout ça c'est du cinéma, hein, c'est de l'autopromotion. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien dans tout ça. Oui. 300 millions, mais c'est quand même. Quand même. Donc, est-ce que ce type de soutien n'est pas plutôt courant avec les multinationales? Est-ce que ça ne va pas au-delà de Bolloré? C'est quelque chose de courant. Il y a un exemple très connu. D'ailleurs, la société, bon, c'est pour ça que je parlais de syntaxe, la société a changé de nom, c'est United Fruit. C'est en Amérique centrale. Et c'est une société qui était tellement grosse et tellement puissante qu'elle a pu corrompre un État pendant plusieurs années en faisant intervenir les États-Unis pour réprimer tout ce qu'il y avait de velléité démocratique, contestation démocratique. Donc oui, les multinationales sont, comment dirais-je, habitués à ce jeu-là. On a vu l'exemple de Total et de Elf en Afrique centrale. On a vu ce qui s'est passé avec Areva au Niger lorsque le président, qui était un ancien cadre de la société, a dit ben non, mais je ne veux plus que vous gériez l'uranium nigérien comme ça. Mais on lui a tapé sur les doigts à la vitesse du son. On a vu ce qui s'est passé avec Gbagbo quand il a voulu remettre un certain ensemble de contrats. Donc oui, les multinationales sont comme ça, mais ces multinationales sont comme ça justement parce que leur envergure dépasse le champ économique. Leur envergure va sur le terrain politique. Lorsque l'on parle, par exemple, du groupe Bolloré, je rappelle, Bolloré, ce n'est pas que Canal+, ce n'est pas que le port. Bolloré, c'est des chaînes sur les territoires occidentaux. C'est le CSA. C'est des hommes politiques. Vous avez les amis du père, les amis du grand-père, vous avez les amis de l'actuel président, les amis du fils. C'est un réseautage. Les gens ont fait les écoles ensemble, ils ont fait les universités ensemble, ils ont fait Rothschild ensemble. Bolloré a fait Rothschild, Macron a fait Rothschild. Aussi La banque Rothschild. Ce sont de gros réseaux, et ce sont de gros réseaux qui intègrent des personnalités
dont nos chefs d'État n'ont même pas la carrure. Donc, quand par exemple, on parle de communication, dans le débat qui est le nôtre, on focalise la communication sur le Togo. Et la Guinée. Ouais, mais on n'en parle pas beaucoup de la Guinée. On ne parle que plus du Togo. Mais on oublie que le problème togolais est tel que nos hommes politiques, notamment ceux qui sont au gouvernement, ont besoin de redorer leur image à l'extérieur, en Europe. Parce que ils appartiennent à des groupes qui ont été longuement marginalisés, critiqués, avec une opinion qui a été qui leur a été mise dessus, et ainsi de suite. Donc il n'est pas, négligeable d'avoir quelqu'un qui fait partie des 10 plus grandes fortunes de France, qui a une envergure continentale sur le continent africain, qui a des médias, qui détient des médias, des groupes de médias, des groupes de communication, qui détient des réseaux statistiques sur l'Europe, sur la France. Il n'est pas négligeable d'avoir un nom comme ça dans son carnet d'adresses. On serait même beaucoup plus enclin justement à lui faire certaines concessions. Je vais terminer avec ceci. Je constate que oui, il y a de la pertinence à ce que M. Bolloré soit attaqué en France. Parce qu'en France, il y a un soubassement structurel, ne serait-ce qu'au niveau de l'État, au niveau des structures. En Afrique, c'est compliqué. Je ne sais pas qui a porté plainte en Afrique contre Bolloré et qui a gagné. Dernièrement, au Cameroun, il y a eu une friction sur un documentaire qui a été fait où il exploite de l'huile de palme. Ils n'ont pas gagné. Même les journalistes, qui étaient pourtant européens, n'ont pas gagné. Donc, ne s'attaque pas à M. Bolloré qui veut. Notamment dans un État africain où un chef d'État peut être ballotté du jour au lendemain. Alors, on va prendre cette question du téléspectateur 90 74 34. 90 74 34. Lui, il estime que pour des affaires qui citent tout un pays, le peuple est en droit d'être éclairé et que les responsabilités soient situées. Le ministre de la Communication doit intervenir pour éclairer la lanterne des Togolais pour une affaire qui interpelle notre pays où le procès se passe ailleurs. C'est Sidouane qui nous écrit à Tapamé. Oui, mais attends, vous savez vous-même que quand un dossier est à la justice, on ne communique pas sur ce dossier. C'est ce qu'on dira. On ne peut pas. Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il va sortir pour dire quoi? Ça ne se passe même pas au Togo. Oui, mais on peut communiquer autour de l'affaire. En disant quoi? Rentrer dans le détail. Ceux qui ont formé... On ne peut pas se taire quand même totalement non plus. Oui, attendez. Ça ne sert à rien. Vous voulez quoi? Que le gouvernement togolais dise cette histoire est fausse ou bien cette histoire est vraie. Laissons la justice faire son travail. C'est comme ça qu'on dit et on fait partout. Il a raison de poser la question, d'être que le peuple soit éclairé. C'est normal. Mais ça ne se passe pas comme ça. Si Bolloré, qui a plaidé coupable, si la juge avait suivi le plaidoyer coupable, là, l'affaire n'est plus en jugement. Tout le monde peut en parler. Le gouvernement togolais peut en parler. La juge a rejeté, comme disait l'autre, Bolloré retombe sous la coupe de présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Non. Et puis le ministre de la Communication, si j'ai bonne mémoire, avait dit que l'État togolais n'a pas intérêt à s'immiscer dans une affaire de justice franco-française, que le Togo ne peut pas s'immiscer dans une affaire d'un autre pays, surtout quand l'affaire est en procès. Donc c'est une manière très très habile de botter en touche et puis de se séparer de ce truc. Ouais. Mais 90, 99, 45. Je voulais, parce que je ne sais pas si c'est l'ambassadeur ou russe, ou bien c'est l'ambassadeur, par rapport à la juge. C'est important aussi de le signaler que c'est une juge qui avait déjà été mise en examen aussi en 2012 dans l'affaire Bettencourt. Oui, bien sûr. Elle a été mise en examen en 2012 dans l'affaire Bettencourt. Donc c'est une juge qui est de gauche, qui veut régler ses problèmes avec la droite française et surtout avec une certaine droite bling-bling, qui ont de l'argent, qui ont ceci, qui ont cela. Est-ce qu'on peut remettre en cause l'indépendance de cette juge? Non, je ne remets pas ça. Non, je ne remets pas en cause son indépendance. Mais je voulais préciser que c'est une juge
qui a été mise en examen par d'autres juges en France. Vous voulez dire qu'elle n'est pas, Elle n'est pas crédible. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible, mais il faut qu'on tienne compte aussi de ce paramètre-là, parce que c'est dans l'affaire Bettencourt. Et l'affaire Bettencourt, c'est une milliardaire. Ouais. Donc, c'est une juge qu'il faut quand même dire qu'elle est de gauche, et que tous ces procès, la plupart des procès de cette juge-là, concernent toujours des gens de droite. Donc, il y a des questions qu'on peut se poser sur son impartialité. Alors, 90, 99, 45, qui vous pose une question, qui a soulevé même ce problème de Bolloré, qui a financé la communication de Front Gnassingbé. Est-ce que... Mais justement, c'est leur salade franco-française là-bas. Nous, on était... Non, c'est vrai, on n'est pas demandeurs d'histoire. C'est eux, là-bas, qui ont suscité ça. Au fait, si elle a mis le nom de 2 pays africains, c'était juste pour pimenter son affaire. Si Bolloré est corrupteur, ça m'étonnerait qu'il n'ait corrompu que le Togo et la Guinée. Et si vraiment on parle de corruption, Bolloré n'est pas la seule multinationale française opérant à travers le monde, et ça m'étonnerait dans ce cas que Bolloré aussi soit le seul corrupteur. Hein? Toutes les autres multinationales françaises qui opèrent, ça est là. On sait ce qui se passe. Que la juge nous attrape tous les voleurs, on va applaudir. Maintenant, si c'est des voleurs sélectionnés selon les humeurs politiques, parce que Sarkozy a des problèmes, la droite bling-bling dont vous parliez, c'est ça. Sarkozy a des problèmes, on va en profiter pour casser le bras à tous ceux qui étaient avec lui, ceux qui détenaient les pouvoirs de lui. Mais c'est l'occasion. Moi, je ne comprends pas cette juge. Non, pour répondre à la question du monsieur qui a envoyé le message, en fait, cette affaire, elle commence avec la Guinée. Elle commence avec la Guinée parce que il y a un conflit entre monsieur Bolloré et de monsieur Dupuy-Doby. Non, au Togo également. Voilà. Ils sont confiés également. Au Togo, Donc, là, ça a commencé plutôt au Togo. Voilà. Dupuy-Doby et... Voilà, donc c'est un problème à propos qui... de SE2M. C'est ça, donc c'est un problème qui vient de loin. Ok. Mais 90, non, 49, il faut 21. dire quand même que Bolloré n'a pas été condamné dans les affaires de Palmeraie. Pourquoi la juge n'a pas parlé de l'affaire de Palmeraie du Cameroun? Ouais. 90, 49, 21. 90, 49, 21. Que nous dit-il? C'est Patrick qui nous écrit de Cara. Je pense que les journalistes déplacent trop le débat sur cette affaire et se focalisent sur la personne du président de la République. Fort est trop intelligent pour être corrompu de cette façon. J'aime mon président qui fait un boulot pour l'épanouissement du Togolais. Lui, il a carrément choisi son camp. Et pourquoi pas? Quand les autres choisissent le camp contraire, on leur dit rien. Alors s'ils choisissent ce camp, bah, tant mieux. Alors, Anani Sossou, Vincent Bolloré a quand même plaidé coupable dans ce procès. Oui. Alors, pourquoi a-t-il plaidé coupable? Mais plaider coupable, ça ne veut pas dire que j'ai tort. Mais plaider coupable, ça veut Non. dire je reconnais les Non, faits. non, je vais La expliquer. juge lui a Non, posé non, la non, question. je vais expliquer. Je vais expliquer parce que cette affaire du Togo, c'est une goutte d'eau dans l'empire Bolloré. Merci. C'est une goutte d'eau dans l'empire Bolloré. Bolloré, qu'est-ce qu'il voulait faire? Parce que c'est une multinationale qui n'est pas qu'au Togo. Et il ne veut pas, en tant qu'homme d'affaires, que son image ou bien l'image de son entreprise soit salie dans une affaire aussi infime de 370 000 euros. Ouais. Donc, pour éviter Voilà. d'être traîné dans la boue, que les médias disent ceci, que son groupe empathie, qu'est-ce que Bolloré a fait? Bolloré s'est dit, bon, d'accord, je trouve un accord, 12 millions, c'est rien dans tout ce que moi j'ai, je gagne, dans tout ce que me rapportent mes entreprises, 12 millions, c'est rien. Donc, pour faire taire cette histoire, je ne suis pas coupable, parce qu'on peut aller en procès, et ce procès va durer autant, parce qu'il y aura des appels jusqu'à la cassation. Mais pour que ça ne salisse pas l'image de mon entreprise, je paie 12 millions, et puis ce débat n'existe plus. Voilà. C'est ça que Bolloré a voulu faire. Cela ne signifie pas que... Il faut que ça soit clair, hein, parce que la plupart des gens, quand vous les lisez sur les médias sociaux ou bien dans la presse, on dit plaider coupable et les gens disent « Ah, lui-même, il a reconnu qu'il a corrompu l'État togolais, donc il faudrait que... » Mais sauf qu'à la dernière audience, on lui a reposé la question. Monsieur Bolloré, est-ce que vous le connaissez? Les avocats de Bolloré ont été clairs là-dessus, que nous... Notre ambition aujourd'hui, c'est de mettre cette affaire-là derrière nous, de ne plus en parler pour que ça n'ait pas d'incidence sur l'image de notre entreprise. C'est pour ça que nous voulons payer, mais cela ne veut pas dire que nous sommes coupables. Oui, Maurice, donc est-ce que Vincent Bolloré est tombé dans un piège? Alors, je pense que quand on est comme Vincent Bolloré, on a énormément d'ennemis. Logiquement, disons, surtout quand on est dans un processus, moi je dirais de legs, parce que il y a ses enfants qui vont reprendre la boîte. Et je pense qu'il a quand même la volonté de léguer quelque chose de pas très entaché à ses enfants. Ceci étant dit, je trouve que
la volonté pour lui de plaider coupable, c'est peut-être la volonté aussi de faire en sorte que la justice ne s'intéresse pas trop à d'autres choses qui pourraient être reprochées. Donc, comment dirais-je, il y a la volonté de pouvoir utiliser un stratagème que permet la justice. En l'occurrence, à savoir, La loi du le 9 mars voilà, 2004. je plaide coupable. La loi Et du puis, 9 mars 2004. 2004, Ouais, d'accord. en France. D'accord, je ne connaissais pas la date. Ouais. Donc voilà, et d'avancer quoi. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus grosses qui pourraient être reprochées et qu'il va de soi qui n'a pas envie de rentrer dans ces détails-là. Je pense que M. Bolloré, dans sa conquête en griffe de l'Afrique, a dû se mettre pas mal de personnalités à dos. Et je pense que effectivement, vis-à-vis des responsables africains, il y a quand même cet agacement-là. Ne serait-ce que vis-à-vis de l'opinion. Même si on sait ce que sont nos États, il ne doit pas être très plaisant actuellement d'être Alpha Condé ou Faure Gnassingbé et d'être traité de corrompu. Même si je trouve que, pour moi, non, effectivement, il ne s'agira pas de 350 millions. Il s'agira de tout un ensemble de sous que va générer la transaction plus tard ou même actuellement. Monsieur Kegeo Sogoyou, des rumeurs circulent que des opposants togolais auraient sollicité aussi l'accompagnement de Bolloré. Est-ce que c'est de la diversion Vous savez, de noyer, toutes les élections présidentielles en France sont financées par des chefs d'État africains. C'est ça. Et ces chefs d'État, comme ils sont rusés, ils mettent toujours deux fers au feu. C'est-à-dire que je donne 1 million à celui qui est au pouvoir et puis 500 000 à l'opposant. On ne sait jamais. Donc, Bolloré aussi, et s'étant assez africanisé, connaissant comment ça se passe, ça ne m'étonnerait pas si corruption il y a. Que gouvernement prend ça, opposition prend ça, au cas où tu gagnes les élections, tu viens, tu prends le reste et puis on continue. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Les oppositions en Afrique francophone sont désespérantes. Parce que si elles viennent au pouvoir, elles iront aussi faire leur courbette à Paris, au Quai d'Orsay et ailleurs. Donc il y a, qu'on leur donne quelque chose, ce n'est pas exclu. Mais, c'est ce que j'ai dit, la politisation à outrance. Depuis hier, ce que je lis dans les journaux concernant les opposants togolais, on voit que quelqu'un est visé, quelqu'un est particulièrement visé, tel a pris l'argent, c'est pourquoi il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais je suis opposant, quand il y a un problème, je ne vais quand même pas sauter les deux pieds joints, juste parce que je suis opposant et que je veux montrer que je suis contre le gouvernement. Quand on est contre le gouvernement, il faut l'être avec intelligence, pas seulement avec la gueule sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas. Comme je ne reconnais même pas la corruption des officiels, je ne vais quand même pas aller épiloguer sur la corruption des opposants. Mais même avant le plafonnement des dépenses de campagne en France, les groupes comme Bolloré, comme Pinot, ce sont de grands groupes qui financent tout le monde. Ouais. Et il y avait eu tellement de scandales où des sacs, des valises contenant des francs français ont été déposés au siège du RPR. Ils ont été déposés au siège du Parti Socialiste. Donc, mais quand même, l'opposition togolaise aurait demandé, par exemple, de l'aide à Bolloré. Moi, je ne vois pas où est le scandale. Parce que l'essentiel, c'est le nerf de la guerre en politique, c'est l'argent. L'essentiel, c'est de trouver des moyens pour investir le terrain. Que Bolloré finance le pouvoir en place, que Bolloré finance. Mais si on accepte ces On est soutiens des redevable. multinationales, est-ce que vous n'avez pas les mains liées après oui. quand vous avez le pouvoir? C'est justement là où il y a le problème. Est-ce qu'il existe dans ce monde, soyons sérieux les gars, les amis, est-ce qu'il existe dans ce monde un pouvoir qui est arrivé et qui n'a pas été financé par des multinationales? Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, j'allais en venir. Oui, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Une dernière question, 91 34 17. Ça n'existait pas. Il demande au plateau, Donner l'exemple de la il Chine. aimerait savoir Bah ouais. pourquoi les chefs d'État africains ne nationalisent pas les ports. Ce sont les multinationales. Je vais même dire ça. Est-ce qu'au Togo, par exemple, est-ce qu'il existe une société ou bien une personne, un entrepreneur capable de faire de la manutention, d'investir autant de milliards dans le port de Lomé comme l'a fait Bolloré ou bien comme l'a fait Lomé Conteneur Terminal? Les Chinois. Non, Voilà. attention. Non. Cette question Oui, que tu c'est poses, vrai. cette question que tu poses là, Oui. elle a un vice à l'intérieur. Je vais donner un exemple. On est en 2020, je passe sous le contrôle du monsieur qui est notre ancien, qui est notre aîné sur le plateau.
est-ce qu'il existe une entreprise togolaise, ou même je dirais africaine, mais disons togolaise, Non, togolaise. On sur parle du Togo. 50 ans, c'est-à-dire une société togolaise d'actifs togolais, possédée par les Togolais, qui est là depuis 50 ans et qui passe de génération en génération, et qui est financièrement... Ça qui n'existe tient. pas. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, justement, Est-ce tu ne que- peux pas avoir de multinationales au Togo qui finance Est-ce et qu'il qui ne aide le revient gouvernement, pas- parce que structurellement, c'est fait pour que l'entrepreneur qui est là ne transmette pas. Nos Nana Benz, ça a été structurellement Non, organisé pour qu'elle ne puisse pas ce qu'on dit transférer ici, de ce qu'on dit génération en ici, Auguste, génération. Alors, Auguste, oui, ce et qu'on nous dit ici, arrivons- oui. nous arrivons donc, Ce qu'on dit on va ici, dire, est-ce que à la fin de quelqu'un notre est plateau, capable de notre au forum Togo déjà, ici Oui. de prendre la Monsieur partie Sossou, que... l'antenne va être Oui. reprise. Ok. Nous arrivons Malheureusement, de malheureusement. notre forum, mais il y a un téléspectateur qui nous envoie une information, un détail. Le dossier a été évoqué à l'Assemblée nationale par le groupe parlementaire ANC à travers maître Isabelle Améganvi, Améganvi, oui. alors députée présidente, qui n'a pas eu de Jean-Pierre suite. Fabre, CFO, avait demandé les contrats des concessions en vain. En conclusion, les gouvernants ne considèrent aucune institution qu'eux-mêmes ont mise en place. C'est Christophe qui nous écrit de ces Oui, mais En tout cas, on Isabelle aura l'occasion Améganvi avait Oui, oui, effectivement... de revenir sur ce sujet, Oui, mais oui. là, nous c'est sommes bien arrivés à la que fin non, du oui, c'est forum. vrai que ce soit Isabelle Amégagi qui ait posé la question. Oui. C'est vrai que ces derniers jours-ci, c'est justement l'ANC qui est cité comme avoir eu l'argent de Bolloré. C'est tout. Bon, on va voir les prochaines fois si on peut évoquer les conséquences de cette affaire Bolloré au Togo et en Afrique. Mais là, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de votre aimable attention. À Magloire Adoko pour la réalisation au studio. Nous avions eu les services de Sylvain Adjibli, de Thomas Choi et des autres que nous remercions. À la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un autre sujet. À très bientôt.